Le jour où le soleil ne s'est plus levé, de Nin Gorman et Marie Aligno, lu par Damien Le Délésir. Sac à dos sur une épaule, casque sur les oreilles et bifordesse à fond, je longe le parc d'Audubon en direction de l'Usher High. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Pour moi, ça symbolise ma dernière année de lycée. La dernière année avant de quitter la Nouvelle-Orléans. La dernière année avant de laisser tout ça derrière moi. Une fois près du portail, à l'ombre du grand panneau qui nous souhaite la bienvenue, je cherche des yeux Kenna, Kurt et Jagger. Ils ne sont pas encore arrivés, et pendant un moment, je reste là, saluant les gens qui me reconnaissent d'un petit coucou de la main sans ôter mes écouteurs. Soudain, j'aperçois Xander Ackerman et sa clique, qui tournent à l'angle de la rue. Aussitôt, je baisse la tête pour fixer le bout de mes baskets. Mauvaise idée. Ce matin, j'ai enfilé mes nouvelles Converse. Pas que je n'aimais plus les anciennes, je les portais sans arrêt depuis le début du lycée, et elles étaient bariolées de dessins et de mots de mes amis. Je n'aurais jamais pu arrêter de les aimer. Le souci, c'est qu'elles ont eu autant de mal que moi à survivre à l'année dernière. Alors, j'ai mis leur remplaçante, couleur ciel, flambant neuve, sans âme. Leurs lacets trop blancs me narguent et me rappellent pourquoi j'ai dû me débarrasser des anciennes. Je déglutis péniblement et je me redresse en essayant de respirer. Kurt, Jimmy, Robert, Brian, Janice, Jim, Amy, Helmut, Ron. Je me répète ces prénoms plusieurs fois. Les prénoms de ces personnes mortes. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Robert Johnson, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Helmut Cullen, Ron McKernan. Je ne sais plus vraiment comment ça a commencé, cette tendance à me raccrocher aux histoires d'artistes qui ne sont plus là, mais ça m'aide. Ça m'aide à faire taire ce qui tourne en boucle dans ma tête. Et aujourd'hui, oui, je crois que j'en ai besoin. Ça fonctionne. Les mauvais souvenirs s'effacent petit à petit, et mon cœur s'apaise. J'ai enfin repris mon souffle quand une voix vient me chercher au bord du précipice que je viens d'éviter. Nate! En voyant Kenna se précipiter dans ma direction, je passe mon casque autour de mon cou. Elle bouscule les gens sans leur demander pardon et vient se planter devant moi. Nate! Répète-t-elle comme si je ne l'avais pas entendu la première fois. Kenna! L'imitai-je avec un immense sourire. Elle m'attire à elle pour me faire un câlin, à croire qu'on ne s'est pas vu tous les jours depuis la fête de fraternité la semaine dernière. Ce lycée, c'est de la merde, commente-t-elle sans préambule. On est le premier jour et il n'est même pas 9h du matin, rigolai-je. Quels crimes atroces ont-ils pu commettre en si peu de temps? Ma mère m'a dit que la décision était tombée et que toutes les fêtes de l'année seraient annulées. On aura peut-être le bal de promo, et encore, rien de sûr. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débordements l'an dernier. Madame Mackenzie siège au conseil en tant que bénévole, et je suis certain qu'elle a fait tout son possible pour que les événements soient maintenus. Ça va, tu vas t'en remettre? La charriai-je. J'ai pas dit mon dernier mot. On va faire un sitting, tu vas voir. J'éclate de rire, mais je sais que Kenna en serait vraiment capable. Et sinon, le théâtre? Change-t-elle de sujet, l'air de rien. Tu vas t'inscrire au final? Malgré mes déboires au début du lycée, je me suis donné à fond en cours d'art dramatique pour ne pas vivre un nouvel échec aux auditions suivantes. C'est comme ça que, dès la 2e année, j'ai réussi à décrocher un rôle dans la pièce de théâtre. Ma passion n'a cessé de grandir depuis, au point de me donner envie d'en faire mon métier. Pourtant, cet été, j'ai pensé à tout arrêter. Kenna le sait, c'est pour ça qu'elle me pose la question. Oui, finis-je par répondre. Je crois que oui. Tant mieux, ça aurait été dommage que tu renonces. Kurt et Jagger arrivent sur ces entrefaites. Avant même qu'ils nous aient dit bonjour, Kenna s'exclame déjà. Vous savez pas quoi? Ils vont annuler toutes nos soirées. Ils le font exprès pour nous gâcher notre dernière année. Kurt acquiesce d'un air grave, comme si c'était la chose la plus sensée qu'il ait entendue de toute sa vie. Quant à Jagger, il fronce les sourcils et marmonne que ce n'est pas très cool, mais que de toute façon, on n'y peut rien. Kenna continue sur sa lancée. Elle propose plusieurs plans d'attaque pour se venger de l'administration et ne s'arrête que lorsque la sonnerie retentit. Elle exige de monter sur les épaules de Kurt, qui accepte sans rechigner. On entre dans l'enceinte de l'école tous ensemble, puis on se sépare pour rejoindre nos salles respectives. Au début du lycée, nous étions presque tout le temps dans la même classe, mais au fil des ans, c'est devenu de plus en plus rare à cause de nos différentes options. Je crois que cette année, je n'ai plus qu'un seul cours en commun avec Jagger. C'est comme si le lycée voulait nous faire comprendre que notre adolescence était révolue et qu'il fallait se préparer à affronter le monde des adultes les uns sans les autres.